La première étape consiste à nettoyer de fond en comble votre piscine. Dans un premier temps, on va nettoyer les feuilles et particules qui se trouvent à la surface et dans l'eau à l'aide d'une épuisette. Ensuite, on s'attaque au fond de la piscine. Pour cela, vous pouvez utiliser un aspirateur balai que vous reliez à une perche télescopique. Ici, on utilise le Volterra 75 qui permet de nettoyer et frotter le fond de votre piscine, mais aussi d'aspirer les particules les plus fines grâce à son filtre ultra fin. Ou alors, pour plus de tranquillité, vous pouvez opter pour un robot aspirateur, comme ici le Manga Plus, qui fera le travail à votre place pendant que vous faites autre chose. Enfin, on vide le skimmer avant d'y mettre un galet de chlore lent qui permettra de maintenir votre eau désinfectée tout au long de l'hivernage actif. Généralement, il faut remettre un galet de chlore lent tous les 1 ou 2 mois. Direction le local technique. Nous allons hiverner la cellule de notre Zelia VP. En amont, nous avons stoppé la filtration, coupé l'alimentation de l'électrolyseur et fermé la vanne d'arrivée d'eau. Petite astuce pour que la cellule ne soit pas remplie d'eau, faites un petit appel d'air à la sortie de la cellule pour faire baisser le niveau d'eau et éviter d'en mettre partout en l'enlevant. Puis, videz ce qu'il reste dans votre piscine. À la place de votre cellule, vous pouvez installer une cellule Zelia ou PFXL vide en fonction de votre électrolyseur. On vous montre comment l'installer, même si ici ce n'est pas nécessaire puisqu'il y a un bypass. Enfin, on relance la filtration pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. On passe maintenant au nettoyage de la cellule. Pour améliorer sa durée de vie, il est conseillé de nettoyer votre cellule régulièrement, surtout si votre eau est calcaire. Mais à minima, il faudra la nettoyer en début et fin de saison. Pour faciliter son nettoyage, utilisez le bouchon de nettoyage de la marque CCEI qui est compatible avec tous leurs modèles de cellules. Ensuite, vous remplissez la cellule de vinaigre blanc ménager et laissez reposer pendant 3 à 6 heures en fonction de l'état de votre cellule. Si nécessaire, vous pouvez répéter le processus, puis pensez à bien la rincer avant de la mettre au sec pour l'hiver. Enfin, on va nettoyer le pré-filtre de la pompe de filtration pour enlever tous les débris qui n'avaient pas été retenus dans le skimmer. On a également nettoyé le filtre à cartouche, mais on vous montrera plus en détail dans une autre vidéo. Ici, l'Ofix VP va rester en place et connecté tout l'hiver afin d'avoir une vision sur notre pH et notre ORP pendant notre hivernage actif. On peut remettre notre pompe de filtration à vitesse variable en route. Elle va tourner tout l'hiver à vitesse très faible, ce qui va nous permettre d'avoir une eau limpide à l'arrivée des beaux jours, en ayant consommé très peu d'électricité, mais aussi sans avoir besoin de rattraper une eau verte et donc d'utiliser beaucoup de produits chimiques. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos.